Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui je vais te montrer comment créer un logo du plus bel effet. Je vais t'apprendre à créer une finition métal, une vraie finition métal, pas un truc de newbie. Et je vais te montrer comment utiliser la puissance de Photoshop. Donc là c'est vraiment une technique de pro que j'ai utilisée pendant de nombreuses années et que j'utilise toujours. Et tu vas voir à quel point tu peux faire des choses fabuleuses avec Photoshop. Je suis vraiment excité à l'idée de te présenter cette solution dans ce tutoriel. C'est mon cadeau de Noël, hein, voilà, tu vois, il y en a qui t'offrent des objets matériels, moi je t'offre de l'immatériel, mais tu vas être surpris du résultat. Et donc en l'état, nous avons pour cela besoin de Photoshop Illustrator. Donc si tu ne comprends rien à Photoshop Illustrator et tu veux apprendre à faire beaucoup de choses, je te renvoie à la petite formation que j'ai créée et qui t'aidera grandement. Et donc là en l'état, nous allons partir du principe que tu as une marque qui s'appelle Private Label. Et donc la première chose que tu vas devoir faire, c'est vectoriser. Voilà, pour transformer en fait la typo en contour. Pourquoi il faut vectoriser et travailler avec Illustrator en vectorisant? Tout simplement parce que tu n'as pas de perte de qualité. Et donc si demain tu dois créer un logo, je t'invite toujours à le créer dans Illustrator parce que tu vois, tu travailles avec les courbes de Bézier. Et donc en l'état, tu n'auras aucune perte de qualité contrairement à du pixel. Et donc là en l'état, une fois que nous avons vectorisé nos logos, nous allons le copier, pomme C si tu es sur Mac, CTRL-C si tu es sur PC, on le sélectionne et c'est parti. Et maintenant, nous allons retourner dans Photoshop, nous allons créer un nouveau document de 2500 pixels par 2500 pixels. La résolution ici, on travaille sur de l'écran, donc on est dans 72 dpi ou pixels par pouce. Et ensuite, nous sommes en mode RVB parce que nous travaillons avec l'écran. Et donc, il faut savoir que le spectre de couleurs est beaucoup plus large en mode RVB qu'en mode CMJN. Le mode CMJN étant réservé pour faire de l'impression. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un document totalement vierge. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons coller le logo que nous avons copié depuis Illustrator vers Photoshop. Et donc, en l'état, pour faire ça, encore une fois, CTRL V sur PC, pomme V sur Mac. Nous allons le coller en objet dynamique. Pourquoi ça? Tout simplement pour éviter d'avoir une perte de qualité si on le transforme. En l'état, voilà ce qui se passe. Et donc, je vais te montrer qu'est-ce qu'il se passerait si je l'avais collé en pixels. Donc supposons j'ai collé en pixels, donc là, en l'état c'est nickel. En revanche, si je le grossis, voilà ce qui se passe. Tu commences à avoir des crénelures ici, regarde, et je vais encore le grossir, et ça va être bientôt catastrophique. Et donc en l'état, on va mettre 400%. Voilà, donc regarde ce qui se passe quand tu travailles avec du pixel, c'est dégueulasse. En revanche, si tu travailles avec du vectoriel, objet dynamique ici, et que tu le grossis, c'est pour la petite parenthèse qui est très utile, voilà. 400, même 4000%. Allez, est-ce qu'il va aller jusqu'à 4000? Est-ce qu'il va pas bugger? Je vais aller un peu fort là. Je crois qu'il il commence un petit peu à réfléchir là. J'espère qu'il va le faire et qu'il va pas planter. Sinon, du coup, cette vidéo va être à refaire. Hop. Donc là, en l'état, il est parti. Voilà. Donc là, j'ai grossi comme un malade et regarde, aucune perte de qualité. C'est magique, c'est du dessin vectoriel. Donc là, en l'état, on va se calmer, on va revenir à des résolutions honorables. Et donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner en fait ton logo ici. Donc, pour sélectionner ton logo, touche CTRL si tu es sur PC, touche pomme ou CMD si tu es sur Mac. Tu restes cliqué et tu vois ici, tu as la palette des calques. Hop. Et quand tu regardes la main, quand je clique sur pomme ou CTRL sur PC, il y a un petit carré qui est apparu et je fais un clic gauche de ma souris. Cela m'a permis de sélectionner mon tracé. Une fois que j'ai sélectionné mon tracé, je vais devoir le mémoriser. Et donc pour mémoriser mon tracé, je vais aller dans Sélection, mémoriser la sélection. Et je vais appeler ça mon logo. Par exemple, tu peux l'appeler comme tu veux. Une fois que j'ai fait ça, je peux désélectionner mon tracé. Donc pour désélectionner pomme D ou CTRL D. Et ensuite, je vais aller dans les couches. Alors là, en général, si tu veux, le mélange des trois couches rouge, vert, bleu donne du RVB. Mais tu as vu qu'en fait, j'ai mémorisé ma sélection, une nouvelle couche est apparue et donc je vais aller dessus. Et du coup, je vais en fait, pour pouvoir créer une épaisseur, je vais devoir appliquer ce que l'on appelle un flou gaussien. Et donc pour cela, je vais aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Je répète, Filtre. Donc je sélectionne bien ma couche ici. Je vois bien que j'ai le petit œil qui est sur la bonne couche. Filtre, flou, flou gaussien. Une fois que j'ai fait ça, j'applique un rayon
Alors si tu as un document qui est assez large, tu peux aller jusqu'à 0,7, tiens, ouais, pas plus, tu verras pourquoi par la suite. Donc là en l'état il ne se passe pas grand chose, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, et pourtant je viens de faire une première étape dans la création de mon logo métal. Et donc là je retourne dans mes couches, dans mes calques, pardon, je quitte les couches et je retourne dans les calques, et ici je vais créer un nouveau document, tu vois, un nouveau calque, pardon, donc je vais cliquer ici, boum, et je vais créer un calque simplement de couleur blanche avec un fond blanc comme ceci, tu vois, on n'a plus rien. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais me rendre dans filtre, rendu, éclairage. Donc là, si tu veux, eh bien voilà ce qui se passe. Donc attention, je tiens à le préciser, parfois lorsque tu vas arriver ici, je prends le truc par défaut, au moins tu n'es pas perdu. Lorsque tu vas arriver ici dans éclairage, choisis directionnel, mais en fait si tu veux il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que déjà il faut que tu choisisses la texture. Donc la texture, tu te rappelles tout à l'heure, on avait fait une mémorisation de sélection, donc il faut que tu la resélectionnes. Mais là il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que le relief, tu n'as pas mis de relief, et donc en l'état, regarde, dès que j'ajoute un petit peu de relief, ça commence à prendre forme mon cher ami, c'est juste énorme. Et donc là en l'état, bah, tu vas rajouter un peu de relief, n'en rajoute pas trop non plus, va jusqu'à 25, c'est bien, voilà. Donc là après à toi de jouer, donc là tu vois tu l'éclaires pas assez, c'est pas bien. Donc moi je te conseille, bah là après ça dépend de la taille de ton logo, donc tu vois tu peux un petit peu l'orienter, tu peux faire pas mal de choses. Voilà, donc là ça peut être pas mal. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu as déjà fait une grosse partie du travail, et bien tu fais OK. Et donc là, en l'état, voilà ce que tu viens de créer, mais ce n'est pas fini. Donc tu vois là, si tu veux, on commence à avoir quelque chose avec du relief qui peut déjà paraître pas mal. Donc une fois que tu as fait ça, tu te mets sur ce calque, tu fais sélection, on récupère, je ne sais pas si tu te souviens, la sélection de notre logo. Donc une petite fenêtre contextuelle s'ouvre et ici nous allons choisir mon logo, donc couche, je ne sais pas si tu te rappelles mais on avait fait une sélection. Et donc là miracle, donc je vais te faire un zoom pour que tu vois bien, on retrouve la sélection de notre logo. Mais là en l'état qu'est-ce qui se passe? Il nous manque, il faudrait qu'on aille plus loin dans la sélection parce qu'il faut sélectionner justement toute cette partie là de manière à récupérer le relief. Et donc là en l'état une fois qu'on a fait ça, très simple, nous allons aller dans sélection, modifier, dilater, et donc a priori on va mettre 5 pixels, là en l'état ça devrait suffire, non même 4, donc pomme Z ou CTRL Z, sélection, modifier, dilater, 4, ça devrait suffire. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu vas faire attention, pomme majuscule J, ou alors CTRL majuscule J, et là en fait tu vas créer un nouveau calque à partir de cette sélection, attention, c'est parti. Et donc là en l'état, eh bien si j'efface, je masque la visibilité de mes calques, tu vois bien que du coup je me retrouve ici avec quelque chose de déjà très sympa. Et donc là en l'état on va aller un peu plus loin, nous allons aller dans les niveaux, dans les courbes plutôt, et nous allons faire pomme M ou CTRL M. Et donc là tu vois une petite fenêtre contextuelle s'est ouverte, nous allons aller ici. Donc tu restes cliqué sur le bouton gauche, en fait ça sert à accentuer un petit peu eh bien, la couleur. Donc là à toi de régler de manière à ce que ça semble joli. Et donc là en l'état une fois que tu as fait ça, et bien voilà. Après eh bien ce que je t'invite à faire aussi, tu peux encore incruster une couleur. Donc si tu veux, si tu incrustes du jaune, tu as de l'or. Si tu fais une incrustation en dégradé, donc là en l'état pense toujours à incruster en produit. Et bien là du coup tu vois tu commences à avoir du métal mais de différentes couleurs. Et donc là et bien donc moi ici l'objectif c'était d'incruster. Donc là si c'est trop foncé et bien je vais rajouter un petit peu de gris clair. Donc là en l'état, alors après c'est libre à toi de jouer, tu vois. Donc là en l'état c'est un petit peu trop clair, donc là ça m'a permis de l'éclaircir. Et donc une fois que j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une petite ombre portée. Donc pour ajouter une ombre portée, tu vois, j'ai déjà ajouté un effet ici, mais tu n'es pas obligé. Si tu ajoutes ici un effet, tu double-cliques sur effet, et là tu vas aller dans ombre portée ici. Et donc là, tu vas ajouter une petite ombre, voilà, comme tu le vois ici. Donc taille, tu peux la grossir ou la rapetisser. Voilà, opacité, on va mettre 100%. Après, c'est à toi de jouer un petit peu avec les réglages, mais là, voilà, en l'état, tu as créé ton merveilleux logo. Regarde comme c'est joli, on dirait vraiment que c'est un truc qui est purement métal. Et une fois que tu as fait ça, du coup, libre à toi de le dupliquer. Donc pour dupliquer, je te mets en sélection directe, touche Alt, tu restes cliqué gauche, et là, hop, tu as dupliqué ton calque comme ceci, et là en l'état tu peux faire celui-là en or. Incrustation couleur, alors il y a dedans du jaune,
Voilà. Donc là, en l'état. Après, tu fais un petit peu ce que tu veux. Donc là, par exemple, on peut mettre produit si tu as envie. Voilà. Et donc là, en l'état, eh bien, tu commences à créer quelque chose de sympathique. Donc là, si tu veux, tu vois, ici, cette zone est un poil sombre. Donc après, là, encore une fois, eh bien, rien ne t'empêche de recommencer si ça ne te convient pas. Donc je vais tout supprimer, ça ne me dérange pas maintenant qu'on a fait une grosse partie du travail. Eh bien, je vais me remettre ici. Je vais recréer ici un calque blanc. Filtre, rendu, éclairage. Voilà. Donc là, ça me paraît déjà bien plus clair. Alors là, en l'état, si tu veux, voilà, mon halo, il est quand même assez gros. Donc, raison pour laquelle... Donc là, après, c'est à toi vraiment de juger un petit peu là, ce qui pourrait te paraître bien ou non. Et donc là, en l'état, tu vois, Photoshop, et bien après, il faut faire des essais de manière à trouver le bon compromis. Et donc là, en l'état, eh bien... sélection, récupérer la sélection, mon logo, ok, sélection, modifier, dilater, 4, ouais, ça me semble toujours bien, pomme majuscule J, hop, et donc là déjà, c'est déjà beaucoup mieux, et donc après, pomme M, on ouvre les courbes, on va accentuer un petit peu tout ça, de manière à avoir quelque chose de joli. Et donc là après, libre à toi de monter ou de descendre, tu vois, pour éclaircir et rapetissir. C'est un petit peu ça la magie de Photoshop, dans le sens où tu peux faire énormément de choses bien qualitatives. Donc là après, tu peux aller plus loin, ajouter un effet waouh. Et donc là, en l'état, l'effet waouh, et bien ça va être de mettre une ombre de manière à asseoir un petit peu ton logo. Donc là, en l'état, j'ai pris le pinceau. Enfin, je peux pas tout expliquer parce que Photoshop, même moi, même qui utilisé pendant des années, je pense connaître peut-être que 30 à 40% du logiciel. Et donc là, en l'état, voilà, j'ai fait une ombre comme ça que je vais étirer complètement. Hein. Je déplace ça ici. J'éclaircis tout ça. Et là, on a quelque chose de fort sympathique, mon cher ami. Et en l'état, eh bien voilà, tu as toute la technique nécessaire pour te créer un logo magnifique en aspect métal. J'espère que tu aimes cela, parce que si tu es débutant, qu'est-ce que tu vas tenter de faire? Je vais quand même te le montrer parce que ça me fait rire. Eh bien, les débutants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça et ils vont incruster un dégradé. Incrustation en dégradé, normal. Voilà, et ils vont choisir, s'ils veulent faire de l'argent, ils vont choisir des nuances un petit peu comme ça. Ici, ils vont rajouter encore un petit peu de gris. Je te montre la méthode débutant que moi-même j'ai pu utiliser, parce que quand tu sais pas, tu sais pas. Hein. D'où l'intérêt de te former. Tu sais, moi, j'en ai mangé des formations et des livres sur Photoshop. Hein. Et regarde, voilà, encore une fois, je te prouve que tu peux faire des choses bien sympathiques. Il suffit d'avoir la technique. Donc voilà, est-ce que tu trouves que c'est la même chose de faire ça, ou alors de faire ça? Eh bien, selon moi, il n'y a pas photo. Voilà, donc en l'état, je te remets une petite couche ici si tu veux le transformer en or. Incrustation couleur, donc attention là aussi, c'est toi qui va... C'est toi un petit peu le maestro avec Photoshop. Et tu peux même faire un logo bleu métallisé, regarde comme c'est joli. Un rose métallisé, tu fais vraiment ce que tu veux quoi. Et ça, c'est la magie de Photoshop. Voilà mon cher ami, eh bien j'espère que tu restes motivé, parce que là, tu vois, tu as des possibilités énormes avec Photoshop. Tu peux rendre des choses bien plus qualitatives que la moyenne. Encore faut-il t'en donner les moyens. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et reste motivé. Tchuss!